Après plus d'une dizaine de siècles de civilisation, la déportation, l'esclavage et après plus d'une cinquantaine d'années d'indépendance, l'Afrique peine toujours à émerger, à se développer au même niveau que les autres continents. Malgré toutes les potentialités qu'elle possède, les richesses du sous-sol et du sol, malgré les potentiels humains, l'Afrique est toujours en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un problème spirituel? Le royaume messianique Chama est avec nous sur le plateau du chemin de la vérité pour nous répondre à cette question et croit détenir la véritable vérité sur cette question par la RDC. Bienvenue à tous. Oshea Hava, la reine du Midi du royaume messianique Shamat, est mariée à l'apôtre judéo-chrétien Awanga Gad Benaya. Elle est sentinelle du royaume de Yahvé Elohim. Elle fait partie du judaïsme messianique révélé. Elle est membre du mouvement sioniste, monarque du royaume messianique Shamat. Elle est hébreu bantou, chargée des missions pour le retour des afro-descendants, visionnaire du projet alimentaire Kingdom Emerkamat, projet établi sur 22 pays africains avec 354 stations. Elle est conférencière. Oshea Hava, la reine du Midi, est l'invitée de votre magazine. Le royaume messianique Chama et le salut de l'Afrique par la RDC, la véritable vérité sur la RDC, tel est le sujet que nous allons pouvoir débattre avec notre invitée, la reine du Midi. Il s'agit de Madame Oshea Hava, qui est sur ce plateau du chemin de la vérité pour nous décortiquer, pour nous révéler qu'est-ce qui ne va pas. Question de spiritualité ou du spiritisme. Avec elle, nous allons le savoir tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue, Madame. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Nous irons bien lorsque tout ira bien dans ce continent. Ah, vous l'avez constaté aussi, hein? Rien ne marche encore, mais du moins, on se cherche. Mais il y a quelque chose qui est encore caché. Quelle est votre lecture sur cette question? Quand vous voyez cette Afrique qui peine alors que l'Europe, l'Asie, l'Amérique, les deux Amériques, je peux dire, avancent quand même. Notre lecture humaine nous a permis de chercher des réponses profondes dans la prêtrise des profondes ou dans la spiritualité des supériorités. Il était question de comprendre pourquoi il n'y a que de noirs qui souffrent. Je suis née dans une génération où j'ai vu ma nation émerger et d'un coup, tout a commencé à sombrer. Les choses allaient dans tout le sens. Je me rappelle que j'étais encore petite lorsque ces histoires de pillage ont commencé. Et je commençais à entendre la guerre. Quand on restait devant la télévision, on nous parlait de la guerre d'Iran-Irak. Alors c'est là où est venue toutes mes questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'humanité est tout le temps dans des problèmes? C'est en posant toutes ces questions que on a eu des réponses que le problème de l'humanité, c'est l'homme noir. Alors quand je commençais à chercher, mais l'homme noir, c'est quelqu'un qui est complètement hors les problématiques de l'humanité. C'est une personne qui n'a ni des réponses, ni des solutions à quoi que ce soit. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? C'est par là que nous avons commencé nos recherches anthropologiques et anthropologiques spirituelles, j'allais dire, et en même temps anthropologiques scientifiques. Nous avons foncé pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça va dans tous les sens. Et c'est là que nous avons commencé des quêtes sur la vérité, à la quête de la vérité, pardon, sur des religions du monde. On est allé dans toutes les religions pour essayer de comprendre, puisque la religion a tendance à prétendre qu'ils ont la réponse et qu'il y a un être suprême qui a créé l'humanité et que c'est l'humanité qui ne le comprend pas et que bon, il y a tellement de religions et de croyances différentes qui amènent ces choses. Et je bénis beaucoup le ciel qui nous accorde la grâce d'avoir une émission qui se dénomme Sur le chemin de la vérité, parce que nous nous sommes mis justement sur ces chemins de la vérité pour avoir des réponses. Et dans toutes ces questions, nous avons compris le problème de l'humanité, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est la RDC. Alors, vous avez parlé, nous allons revenir, hein, Afrique, c'est la RDC. Waouh. Alors, vous avez évoqué ici le problème de religion. Nous constatons ou nous voyons que toutes les religions qui sont éparpillées à travers le monde s'intéressent à toutes les races. Mais vous
vous vous concentrez rien que sur la race noire. N'est-ce pas une forme de racisme quelque part, de rejeter les autres races? Parce qu'on va le dire, hein, le Créateur nous a créés de la sorte. Nous avons la race noire, la race blanche, la peau jaune, peau rouge et les métissés. Alors vous ne vous intéressez qu'au noir. N'est-ce pas une forme de racisme, de rejet des autres? Je suis noire et donc je ne pense pas que le fait de vouloir défendre ce que je suis raciste. Je suis de la race noire, alors je suis la race mère. Si le monde va mal, il faut qu'on retourne d'abord chez celle qui a donné naissance à d'autres races, dont je suis. La race mère qu'on appelle aujourd'hui, les gens acceptent d'être appelés la race noire. Nous ne sommes pas la race noire, nous sommes plutôt la race luminaire puisque nous sommes un peuple solaire. C'est à cause de la mélanine du soleil que nous avons cette couleur de peau. Alors, en s'intéressant au système solaire là où je suis, parce que le fondement de toute ma connaissance et de toute ma croyance est fondé sur le Créateur suprême et qui est le Créateur de l'univers. Alors, l'univers, c'est une galaxie qui a plusieurs systèmes solaires, mais le système solaire actuel où je vis actuellement, parce que je ne vivrai pas toujours dans ces systèmes solaires, et avant, je n'étais pas toujours dans ces systèmes solaires. Le système solaire où je vis actuellement, qui est un système solaire lacté, c'est-à-dire qui est très jeune, mais même moi, au cœur de cette planète. Et au cœur de cette planète, je me retrouve le continent mère, qu'on appelle aujourd'hui Afrique, dont son véritable nom est Kamat. N'est-ce pas? Alors, Kamat, qui veut dire tout simplement le continent mère. Et en quelle langue? À la langue copte, la langue de la première civilisation universelle, qui est la civilisation égyptienne. Alors, Kamat, qui est la langue mère, je me trouve au cœur de cette Kamat-là. Ça fait donc de moi le cœur de l'univers. Et donc, du coup, étant donné le cœur de l'univers, je dois me focaliser sur moi, me connaître moi. Qui suis-je, moi, la RDC? Me connaître moi, qui suis-je, moi, la race, la reine des midis, c'est-à-dire la femme à la couleur noire. Me connaître moi, qui suis-je, moi, la terre-mère. Si je me connais moi, alors je connaîtrai celui qui m'a créé. Et donc là, je ne pense pas que je suis raciste et que je rejette d'autres races. Non, c'est pour ça, dans le royaume messianique Shama, vous allez voir des portes. Il y a la porte Afrique Kamat, il y a une porte Héros Kamat, c'est d'autres couleurs de peau. Il y a Asie Kamat, Amer Kamat, Océ Kamat, Asie Kamat. Nous voulons simplement dire que toutes ces autres races et tous les autres continents sont nés d'ici. Pour ceux qui connaissent l'histoire du monde, le savent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils doivent aller chercher. Bon, moi, j'ai une petite préoccupation. Je dis, on nous enseigne, vous nous enseignez, vous les prédicateurs, vous nous dites, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Hein? C'est ça, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Alors, lorsqu'on voit un homme noir, une race noire, mettre au monde, je veux parler d'albinos, hein, qui est de nature, quand on le voit comme ça, on peut dire c'est la peau blanche. Elle est semblable aux Slaves, aux Européens du nordiste, hein, qui sont vraiment du côté de les Arabes. Suède, non, Suède, les albinos sont comme les Germaniques, hein, les Germains, les Allemands, le pays scandinave, nordique, hein, scandinave, tout ça, la Russie au nord là-bas. On peut dire que non, c'est un blanc. Quand on voit un albinos, si on le place même parmi certains germaniques, certains scandinaves là-bas, on peut les confondre. Donc l'homme n'a reçu cette sémence-là de l'homme blanc pour mettre au monde un homme blanc. Hein? Vous ne trouvez pas que quelque part, c'est un peu ça, c'est la race blanche qui est la race mère? Non, non, mais pas du tout. C'est les blancs qui disent d'ailleurs que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas les noirs. Jusqu'ici, le noir est la seule personne. L'Afrique ne veut pas dire que c'est le noir qui a commencé. Non, bon, mais... c'est une question que, bon, je me dis toujours que l'Afrique, que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Non, justement, moi, je ne suis pas prédicateur. Déjà, il faut que ça soit clair. Je suis une conférencière panafricaine et donc, je ne suis pas prédicateur. Et dans la spiritualité, je suis une initiative. Donc, j'initie les gens à comprendre le système solaire où nous sommes, comment communiquer aux entités qui sont là, dans ce système solaire, là où nous vivons, et comment communiquer à l'être suprême, qui est le Créateur suprême. Donc, je ne suis pas déjà prédicateur, il ne faut pas me mettre dans ce panier-là. Et pour répondre à cette question, la race noire est une race mère, c'est les Blancs qui l'a dit.
Et j'aimerais bien la prochaine qu'on puisse mettre les vidéos, comment les scientifiques ont prouvé que la race noire était la race mère et que toute l'humanité sur la terre était noire à la base. Ils n'étaient pas des blancs, n'est-ce pas? Alors les blancs sont nés des albinos et des sémites que je suis. Alors les sémites, le peuple, quand le Créateur nous a créés, il a créé deux entités, deux personnes différentes. Il y avait ceux qui étaient noirs avec les cheveux crépus, il y a ceux qui sont comme moi avec les cheveux bouclés, n'est-ce pas? Donc à la base, nous sommes comme ça. Quand on a été créé où? Ici en Afrique. N'est-ce pas? C'est pour ça, lorsque les fouilles... Donc l'homme a été créé de deux espèces. Non, de deux couleurs de peau différentes. Une seule espèce, deux couleurs différentes. Ah oui, deux couleurs. Il y avait la couleur noire sombre avec les cheveux bouclés. Là, vous remettez en question l'histoire d'Adam alors? Non, mais Adam est noir, je ne remets pas en question, c'est prouvé, c'est biblique ça, n'est-ce pas? Et donc, Adam est noir, d'ailleurs, Adam n'est pas sémite, Adam est kamite. Il a des cheveux bouclés parce que les sémites, c'est nous, c'est des gens comme moi, avec la peau. Et moi, je suis moi, je suis kamite. Ben, je ne sais pas. Donc, leur manière de s'identifier à l'époque, selon les informations bibliques, ceux qui étaient noirs avec les cheveux bouclés, c'est-à-dire les premiers civilisateurs, ce sont des kamites ou des chémites. Chamites, c'est ça, royaume messianique, Chama. Alors, ceux qui étaient comme ça, comme moi, avec les cheveux bouclés, c'était des sémites. Ce sont des gens qui s'intéressaient plus à la spiritualité, à connaître le monde des astres, qu'est-ce qui vit au-delà de cette planète et là où nous vivons. Mais non, les kamites s'intéressaient seulement à la terre. C'est pour ça qu'on appelle la terre, là où nous sommes, dans la Bible, on appelle le pays des Kam. D'accord? Kam, c'est-à-dire les Noirs, n'est-ce pas? Et Kam qui veut dire... toujours en langue copte. Oui, en langue copte. C'est qui veut dire tout simplement le Créateur est sur place. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Shama, ça veut dire le Créateur est là, ici sur la terre. Maintenant, Shem, c'est le soleil. Le Créateur est aux cieux. Tu vois donc le problématique qui était entre nos ancêtres, à toi et à moi, à l'époque, c'était ça. Les autres disaient que le Créateur est ici sur la terre. Les Kamites disaient que le Créateur est sur la terre. C'est pour ça il est là, il vit avec nous, les humains. Il nous a créés à son image, selon sa ressemblance et tout le reste. Maintenant, les Shémites ou les Shem ou les Sémites, c'est-à-dire les gens de ma couleur, eux, ils disaient le Créateur est aux cieux, c'est-à-dire le soleil, les étoiles et la lune. Donc, c'était là le problème. Donc, aujourd'hui... Les Kam et les Cham. Et les Shem. Les Shem. Ça, c'est en hébreu. En copte, on dit Kam et Kem. Kem. Ok. Donc, les Kamites et les Kemetes, tous les deux sont les gens de la même... Ils sont tous nés ici, en Afrique. Maintenant, les Sémites... Comme ils ne s'entendaient pas avec les Kamites, parce que les Kamites, comme ils se sont intéressés à la terre les a bénis. C'est pour ça qu'ils ont été les premiers civilisateurs, ils ont bâti tout ce que nous voyons en Égypte, au Nil, à partir de l'Égypte, l'Éthiopie, la Soudan, toutes ces civilisations que nous connaissons aujourd'hui, que nous regardons. Alors, les Sémites, comme ils s'intéressaient au ciel, ils ont commencé la migration. N'est-ce pas? C'est là qu'ils sont partis partout. Et comme ils partaient là-bas avec quand vous éloignez du soleil, le froid, la peau commence à changer. Oui. C'est là où est né d'autres couleurs que nous voyons aujourd'hui. Les bridés, les blanches, et les jaunes et tout. Et donc, ce n'est qu'une déportation. Et tout ça, c'est prouvé scientifiquement, anthropologiquement, historiquement. Donc ça, on ne discute plus ces sujets que la race noire et la race mère. Le problème se pose maintenant au point que nous, par la révélation, nous sommes en train de démontrer aux gens qu'on était d'abord ici avant d'immigrer vers le nord. N'est-ce pas? Mais jusqu'ici, on dit plutôt qu'on était tous vers le nord, on a immigré ici, puisque ces territoires, quand tes ancêtres et moi, quand ils sont venus dans le bassin du Congo, ils ont trouvé les autochtones que nous appelons les Pygmées, puisque c'est eux qui étaient restés ici. Et donc, ce sont eux que la Bible appelle les Cananéens, n'est-ce pas? Donc, quand on dit le pays des Canaan, on parle d'ici, du bassin du Congo, n'est-ce pas? Ça, c'est la Bible qui t'informe. Ça, c'est des informations bibliques qui convergent justement avec l'histoire et l'anthropologie. Et là où nous appelons aux archéologues, ils ont fait les fouilles à partir des Nils. Ils ne sont pas venus au-delà de l'Éthiopie, n'est-ce pas?
les géographes du passé, je crois que la prochaine fois, on va amener la cartographie de l'Antiquité. Je pense que la première carte est de 1300 quelque chose, quand les Blancs sont arrivés. C'est ici que s'appelait Éthiopie. Donc la reine des Midi ou la reine des Sabas, c'était ici, dans le bassin du Congo, justement du côté de la ligne de l'équateur. C'est là où était son règne. Elle régnait dans tous ces territoires, depuis ici jusqu'à vers le Nil là-bas. Et donc, c'est après qu'ils ont dû déporter là où il y a aujourd'hui l'actuelle Éthiopie. Addis Abeba. Vous êtes de quel mouvement, Madame Ochéa? Je suis sioniste. Chrétienne? Je suis sioniste. Parce que dans votre présentation au portrait, là, vous êtes sentinelle du royaume de Yahvé Elohim, vous êtes du judaïsme messianique et révélé, pardon, et mouvement sioniste. Vous êtes marié à votre mari, apôtre judéo-chrétien, Awanga Gad Benaya. Vous êtes monarque du royaume messianique Shama, hébreu bantou. Toute cette présentation-là, ça complique un peu. On ne sait pas vous situer. C'est justement le problème. Regarde, le président de la République, il est le président de la République. Il est le garant de la nation. Il est le chef suprême de la juridiction congolaise. Il est le chef de l'armée congolaise. C'est toujours lui, n'est-ce pas? Et donc, il est le mari de monsieur, de madame Denise Nyakero. Il est le père de ses fils. Il est le cousin de son... etc. Il est aussi ennemi de ses adversaires. Donc, tout ça, ce n'est pas des titres. C'est-à-dire, chaque chose a sa place. Je suis la monarque du royaume messianique Shama. Le royaume messianique Shama a toujours été sur la terre, mais elle a eu la décadence. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire renaître ce royaume et lui donner sa place. Ok? Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent plus de l'Église. C'est comme si le Messie était venu parler de l'Église. Non, le Messie n'est pas venu parler de l'Église. Le Messie a dit aux Hébreux et à des Juifs, répentez-vous, car le royaume est proche. À cette époque-là, il les a dit, vous devez vous repentir, car le royaume est proche. Il parlait à qui? À ceux qui, à mes ancêtres de l'autre fois, parce que je suis juive, messianique, révélée, si c'est ça la religion que vous voulez savoir. Donc la religion est une école de la spiritualité. Alors à l'école, vous partez apprendre quoi? Une intelligence, c'est pour que vous passiez faire quelque chose, n'est-ce pas? C'est que vous voulez savoir, c'est que vous voulez faire de la vie. Si vous voulez être journaliste et vous êtes allé à l'école du journalisme pour apprendre. Et donc le judaïsme messianique révélé, c'est l'école où je suis allé apprendre les principes du royaume pour qu'aujourd'hui je puisse comment dire, parler de la renaissance du royaume messianique Shama. Parce que ce n'est pas la première fois que le royaume vient sur la terre, elle a toujours été sur la terre, mais il y a eu décadence et voilà pourquoi l'Afrique est dans cet état justement. Alors, quelle a été la démarche pour cet apprentissage? Vous l'avez appris où, ces notions-là du judaïsme messianique révélé? Auprès de ceux qui se croient, puisque j'ai eu à visualiser certains de vos vidéos sur votre plateforme YouTube, Royaume Messianique Shama, que j'invite les téléspectateurs aussi à aller visiter sur YouTube. Vous parlez que vous affirmez que les Juifs, les Hébreux, au fait, sont des Noirs. Mais alors, ces enseignements du judaïsme, vous les avez appris chez qui? Chez les Juifs d'Israël ou bien les ancêtres se sont révélés à vous la nuit par des songes? Une très bonne réponse. Les ancêtres se révèlent lorsque le Créateur suprême leur donne l'aval. Allez parler à votre enfant. J'avais tellement de questions sur la vie. D'où vient l'homme noir? Pourquoi l'homme noir souffre? Qu'est-ce qui s'est... D'abord, c'était mes questions personnelles. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi, quel que soit tout ce que je suis une très belle femme, je suis intelligente, j'ai une charisme, j'arrive à rencontrer des grandes personnalités parce que dans mon histoire du passé, j'ai fait tellement de choses. J'ai été une femme d'affaires, j'ai été une combattante, j'ai fait la politique des urnes, j'ai fait tellement de choses dans la vie. Je voulais à tout prix mettre de l'ordre ou faire la justice. C'est sur ça que je suis née, hein, sur ça que j'ai été basée. Au milieu de toutes ces questions, il n'y avait pas de réponse. J'avais un livre qu'on m'a présenté qui s'appelle la Bible. On dit que je trouverais des réponses dans la Bible. En lisant la Bible, toute la Bible, c'est les Juifs, la judaïté, les Juifs, et les Juifs, et les Juifs, et les Juifs. J'ai dit, mais qui sont réellement des Juifs? N'est-ce pas? C'est en posant des questions que j'ai commencé à trouver des réponses. Je suis allée dans l'école, est-ce que je suis allée dans l'école des Juifs Ashkenaz? Déjà, eux, ils ne sont pas des Juifs. Parce que Juifs, c'est Yehudim ou Yehudim, Yuda. Yuda,
c'est le fils de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Abraham, c'est le fils de Sem. N'est-ce pas? Ça, c'est la Bible qui le détaille. Maintenant, eux, ils sont qui? Ils sont des descendants de Japhet, les descendants d'Ashkenaz. Donc, on n'a aucun lien du sang avec eux. Nous n'avons pas de lien. Mais Japhet est sorti de qui alors? Japhet est sorti de Noé. Et Cham. Noé a eu 3 fils. Il y a Sem, son premier fils, c'est-à-dire mon grand-père. Cham, son deuxième fils, qui est ton grand-père à toi. Et il y a Japhet, qui est le grand-père de l'autre. Ça, c'est la Bible qui te raconte ça. Et ils sont des Ashkénazes. Ils ne sont pas des Sémites. Alors, comment ils vont être des Juifs? Wow. Ils sont des Ashkénazes, les descendants de Japhet. Ils vont être Juifs comment? Donc, lorsque la civilisation judaïque a commencé par Shem, par Moshe, Moshe qui veut dire simplement le soleil qui brille au zénith, c'est-à-dire le soleil de midi, n'est-ce pas? Si Moshe est le soleil de midi, donc tout de suite nous voyons que Moïse est un noir. Ça, on n'a pas besoin d'études pour le comprendre. Si tu lis la Bible, tu auras des réponses. Si on te dit qu'il a dit un fleuve sortira de l'Éden, d'accord. Quel est le fleuve le plus puissant de l'humanité? C'est le fleuve qu'on appelle aujourd'hui fleuve Congo, que je préfère appeler toujours fleuve Zaïre, parce que c'est son véritable nom d'une manière mystique. Alors, le fleuve le plus puissant de cette planète là où nous vivons, c'est le fleuve Zaïre. Alors, quel est le fleuve dont on dit que un fleuve est sorti d'Éden? Ça, c'est la Bible. Elle s'est séparée en 4 bras. Les 4 blancs, dans quelle planète, dans quel continent on trouve 4 grands fleuves? C'est toujours ici. Donc, c'est-à-dire la Bible elle-même t'indique qui est quoi. Le problème, c'est de lire la Bible avec les yeux de la vérité. Comme vous dites, le chemin de la vérité. Quand vous êtes à la quête de la vérité, vous allez lire la Bible avec la vérité et non avec le système gréco-romain, avec le système christique que les Romains vous ont apporté. Alors chaque jour que tu liras la Bible de cette façon, tu diras Adam était blanc. Nulle part dans la Bible on dit qu'Adam était blanc. Toute la Bible explique noir sur blanc que Adam est noir. De Genèse à Apocalypse, même Paul est noir. Le tout dernier messager que Yeshua, mon maître et mon roi, s'est révélé, c'est un noir. Donc il n'y a personne qui est blanc dans la Bible. La Bible, c'est l'histoire des Noirs qui a été racontée par d'autres personnes et dont le nom a été changé de la langue bantou à la langue hébraïque. C'est là où j'ai poussé mes recherches à connaître l'origine des Hébreux. C'est là que je découvre le territoire hébraïque parce que là où on dit aujourd'hui que quand tu ouvres la Bible comme ça, c'était en Palestine et c'est une histoire fausse puisque l'archéologie est là. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de mondialisation. Va sur Internet, fais des recherches, il n'y a aucune trace de l'existence d'un royaume Israël en Palestine, puisque Israël est inventé par des Grecs et des Romains. Nous avons des livres, des bouquets, si vous voulez. Le jour que ça arrivera, comme dans ces conférences que nous sommes en train de préparer, on va démontrer tout par des livres que les Blancs eux-mêmes ont dénoncés, parce qu'il y a des Blancs qui ont compris que c'est l'heure de la vérité. Il faut dire la vérité, on ne peut plus cacher, n'est-ce pas? Alors du coup, tous les livres démontrent noir sur blanc, que ce soit des livres, que ce soit la Bible elle-même. Il n'y a aucune trace archéologique prouvant l'existence du royaume d'Israël là-bas en Palestine. Alors pourquoi? Parce que lorsque le 15 mai 1948, les Européens ont décidé d'inventer cet État d'Israël, bon, heureusement pour eux, ils n'ont jamais dit le royaume d'Israël. Ils ont dit État d'Israël. Ils ont inventé État d'Israël. Ils voulaient le mettre où? C'est ici au nord de la à l'est de la RDC. Il faut que vous fassiez des recherches pour connaître en fait la vérité. Surtout vous les journalistes. C'est ça votre mission. De faire découvrir aux Africains la vérité. Parce que tant que l'Afrique ne connaîtra pas la véritable vérité sur ses origines et qui il est, d'où il vient, il y aura toujours des gens qui vont dire nous sommes des églises des Noirs, on n'a rien à faire. Et il y aura toujours les aliénés de ces pasteurs qui iront toujours dire eh non, Dieu est blanc, Dieu n'a pas de couleur. Vraiment, Dieu n'a pas de couleur, mais pourquoi il a dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance s'il n'avait pas de couleur? Là, ça chauffe, hein? Donc, cette question, ce sujet tellement profond et immense.
Je crois qu'avec la réalisation, avec toute l'équipe, nous aurons des émissions comme ça, élaborées, hein, étape par étape, pour décortiquer point par point chaque élément, hein, parce qu'il faudrait même que madame, vous nous apportez des pièces à conviction. On va tout apporter, donc, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, on va vous suivre, on va sortir de ces studios pour vous suivre. Nous sommes en train de dire tout haut. Parce que moi, mon retour dans ma terre, la terre de mes ancêtres qui est la RDC, il y a 2 missions qui me ramènent ici. La première, c'est que la RDC comprend sa responsabilité et la place qu'elle occupe dans le salut de l'humanité, n'est-ce pas, et qu'elle reprend le commande. La deuxième, c'est de dénoncer tout ces faussetés. Et ça, c'est, on n'est pas venu ici pour faire l'inanimité. Je veux le défi. Qui voudra, qui vient avec moi sur le plateau, qui apporte des preuves que la Bible est pour les Blancs, comme les églises de Noirs les disent, en détruisant la Bible, qui viennent m'apporter des preuves. Et je vais leur démontrer dans leurs propres mensonges et leurs propres mensonges. Parce que tous se disent, là je m'adresse aux églises de Noirs. Non, nous sommes des Égyptiens avant de venir ici. Avant que vous allez, vous quittez l'Égypte et vous venez ici, vous étiez où? Ils n'ont pas la connaissance. Tout le monde s'est réprimandé, s'est dit aujourd'hui, je suis du royaume Congo. Quand est-ce que le royaume Congo a été créé? Est-ce qu'ils ont la connaissance de toutes ces choses? Qui ont inventé le royaume Congo? Quand est-ce que la République a été faite? C'est ça que nous voulons, que l'homme noir arrête des débats inutiles. Comme on ne peut pas avancer d'une manière aveugle, on va aller dans des débats constructifs et non des débats de la haine, des débats destructifs. On va dans des débats constructifs, des débats instructifs pour que ceux qui ne connaissent pas la vérité connaissent la vérité à travers nous. Si vous passez le temps à incriminer les Blancs, les Blancs ont fait, les Blancs ont dit, d'accord, les Blancs t'ont menti, t'as raconté l'histoire. Mais tu devais avoir honte de dire ça. Je devais avoir honte de dire que les Blancs sont venus me mentir, me raconter mon histoire, et lui, il te raconte ton histoire. Mais tu devais avoir honte. Comment quelqu'un va venir te dire comment tu t'appelles? Comment quelqu'un va venir te dire qui est ton père et ta mère? C'est que tu as un problème. N'est-ce pas? Mon histoire, c'est moi qui la raconte. C'est moi qui dis aux gens qui je suis, ce que je fais de la vie. Alors, si nous n'avons pas connu notre histoire, c'est qu'on a un problème. Aujourd'hui, c'est notre responsabilité d'écrire une nouvelle histoire pour la génération future. Les enfants qui naîtront vont connaître notre histoire comme nous la présentons. Ils connaîtront notre mythologie comme nous la présentons. Ils connaîtront l'univers comme nous la présentons. Voilà pourquoi nous avons écrit l'oracle du royaume qui consiste à 9 tomes. C'est tout un livre qui est comme ça. Et puis, il y a d'autres qu'on a séparés, mais elle est grande comme ça. On a écrit l'oracle du royaume pour que la génération future ne puisse plus aller croupir chez les gens pour dire, dites-nous comment l'humanité a été créée, qui a créé le monde, comment ça... Non, c'est terminé tout ça, n'est-ce pas? Le grec et le romain sont venus nous raconter notre histoire en mettant des paroles de méchants, des paroles de malédiction contre les Kamites, contre les Sémites. Et aujourd'hui, les Sémites et les Kamites, dont le peuple Sémi-Kama, comme je les appelle, c'est-à-dire l'homme noir en général, a oublié complètement qui il était, d'où il vient, ni où il est en train d'aller. Pourquoi? Parce que soit la haine, les 2-3 Africains qui se réveillent, ils ont la haine contre les Blancs. Les Blancs, ce sont mes enfants. Si je donne naissance à un enfant, quel que soit, il soit avocat, il soit professeur, il soit qui, ça reste mon fils. S'il fait des choses que je n'aime pas, je le sanctionne, je le punis sévèrement, mais jamais je le jetterai qu'il ne sera plus mon enfant. Les Blancs, les jaunes, les rouges, ce sont des enfants de Noirs. Alors toi, en tant que la mère, réponds le commande, réponds ta place, arrête de tout le temps vouloir créer, non, c'est l'aliénation. Les pasteurs, les pasteurs, ceci, ils sont dans le sommeil, c'est pour ça qu'ils sont aliénés, n'est-ce pas? Au milieu de leur sommeil, ils se passent les toits à rêver. Dieu m'a dit, j'ai rêvé, parce qu'ils sont en train de dormir. Alors si tu es réveillé, réveille les autres. À la place de tout le temps les insulter, les incriminer. Et ceux qui dorment, c'est normal. Parce que le jour qu'il y aura le véritable, je l'ai dit et je le répète encore, il n'y a pas l'église de réveil. Parce que le jour qu'il y aura l'église de réveil ici au Congo, la première des choses quand l'homme se réveille, il se lave. Si quelqu'un se réveille, il y aura la repentance nationale. On verra tous les chrétiens sortir dans la rue,
prier, demander au Dieu, pardonne-nous au nom de Jésus, nous te supplions de nous pardonner. Mais ils ne le font pas. Ils sont dans des bureaux, ils sont dans des plateformes, ils sont dans chaque coin des rues. Non, nous c'est l'église, le doigt de Dieu, nous c'est la main de Jésus. Au milieu de tout ça, la nation va de pire en pire. Donc là-bas, derrière le feu. Donc vous allez dire même qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme, hein, sans âme. Et le débat est lancé, le débat est ouvert. Hein. Vous, les hommes des églises de Noir ou l'église de Réveil, la Reine du Midi est là, le défi est lancé. Donc si vous avez des éléments ou de contradiction, cette émission est aussi conçue pour ça. Hein, pour le débat. Moi, je ne veux pas qu'on me contredise, je veux qu'on apporte des preuves. Je suis en train de lancer à haute voix les églises de Noirs, qu'ils rachètent le Congo, et que l'économie congolaise revient entre les mains des Congolais. Alors je croirais à l'église des Noirs. Je croirais à tous ceux qui disent, tant que l'économie du Congo est entre les mains des dictateurs colonisateurs, tant que le Congo est dépendant, là je vous parle à la langue française, c'est parce qu'on n'a pas de langue. On est encore sous la colonisation. S'ils sont aussi forts qu'ils le disent, qu'ils me démontrent, comme ils ne peuvent pas démontrer qu'ils se taisent, n'est-ce pas? Alors les églises des rebelles, qui se disent églises des réveils, oui je l'ai dit, église des rebelles. Parce que c'est lui qui... L'église de sommeil. Qui se disent église des rebelles. Parce que c'est lui qu'ils appellent Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il a dit quoi? Répentez-vous, car le royaume est proche. Allez faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que cette nation est disciple de Jésus? Il y a franc-maçon à gauche, il y a Rose-Croix à droite, il y a Maché à droite. Bon, ça c'est bon, la liberté. La nation est laïque. Dans ces cas, ils n'ont pas obéi à la voix de leur maître. Leur maître a dit, faites des nations des disciples. Ils sont 90% croyants. Dans ce pays, 90% sont des chrétiens. Si réellement ils étaient des vrais chrétiens, cette nation devait être une nation prophétique. Cette nation devait être une nation croyant à celui qu'eux ils appellent Seigneur des Seigneurs, Roi du Roi Jésus-Christ. Et moi, j'allais accepter ces Seigneurs des Seigneurs. Alors, mais jusqu'ici, puisqu'ils n'ont pas réussi à cette mission, qu'ils se taisent. Vous vous acharnez contre les églises des Noirs, contre les églises des réveils, que vous taxez d'églises des rebelles. Alors, quelle est la véritable vérité sur la RDC? Votre patrie qui est au centre, vous dites, au centre du monde, vous considérez que la RDC, cette contrée dans le grand bassin du Congo, est au centre de l'Afrique, en même temps au centre du monde. Quelle est sa nature? Est-ce que, parce que moi je me dis toujours, la RDC, cette carte a été tracée par le blanc, hein, le colonisateur qui a exploré les terres qui les a c'est eux qui ont dessiné. Et quelqu'un nous dira qu'on a trouvé cette carte-là en Israël, là-bas, en Palestine, et puis qu'on sort tout à fait patati patata. Quelle est la véritable vérité de la RDC? Merci beaucoup. Je veux qu'il me zoome. Le journaliste zoome mon visage. Oh oui, prenez ma photo le jour que j'étais arrivé et regarde-moi aujourd'hui. Zoom, mets le visage. Plein de boutons, c'est quoi? C'est des moustiques. Moustique vient de quoi? De la saleté. Tous ces sales, les gens qui jettent les ordures à gauche, à droite, qui font pipi à gauche, à droite, ce sont des chrétiens. Tous se disent, je vais à l'église. Quand tu appelles un chrétien, quelqu'un au Congo, il te dit, j'étais à l'église, nous sommes en jeûne et prière. Là, je viens de Manguéguégué. Le Congo n'est pas seulement composé de chrétiens, il y a des musulmans. Non, non, la majorité prime. La majorité de cette nation sont des chrétiens. Que j'ai dit, ce sont des faux chrétiens. Parce que si nous prenons l'histoire des religions du monde, nous étudions l'histoire christique. Comment est née la religion chrétienne, d'ailleurs le mot Christ qui veut dire être oint de l'esprit d'amour pour sa patrie, l'amour pour sa nation. Dans la Bible, on dit Jésus-Christ est mort pour la rédemption de sa nation. Donc s'il y avait des chrétiens ici, c'est des gens qui devaient aimer cette nation. Ils ne devaient pas jeter les ordures partout. Ils ne devaient pas mettre le désordre et la bordellerie que nous sommes en train de voir ici. On ne devait pas subir tous ces moustiques que nous sommes en train de subir, n'est-ce pas? Alors ça, c'est déjà la première réponse pour vous répondre de la première vérité, c'est ça. C'est-à-dire, nous disons toujours, je vais lui dire 4 vérités. Ces 4 vérités, c'est quoi les 4 vérités? Première vérité, c'est tes origines, d'où tu es né. Qui est ton père et ta mère? Deuxième vérité, c'est la vérité de votre nation. Quelle est ta nationalité? Troisième vérité, la vérité de l'environnement là où tu évolues. Quatrième vérité, la vérité de la religion, c'est à quoi tu crois comme étant l'authentique vérité. Alors, au milieu de toutes ces 4 vérités-là,
Si c'était réellement des bonnes vérités, ou l'unique vérité, ou véritable vérité, la RDC ne sera pas dans cet état. Alors, laissons la RDC, vous allez dire, oh non, j'ai dit la RDC, je n'ai pas la nation. La nation congolaise ou la RDC, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bateau, tout est mort, il n'y a rien de vivant ici. Pas de bateau. Mais c'est parce que vous, les prédicateurs, vous encadrez. Et les prédicateurs, les églises des rebelles. Eux, pas moi. Et les conférenciers en même temps aussi. Non. Qui ne s'engagent pas fermement dans l'émancipation, soit dans la formation spirituelle de tous ces leaders qui sont là pour assurer. C'est justement la question. Vous confondez la spiritualité et le spiritisme. Il faut faire la part des choses. Le spiritisme, c'est lorsque les gens disent « j'ai pris, je vais à l'église », mais plus vous priez, plus les choses vont mal dans votre propre vie, sachez-le que vous êtes un spiritiste. Vous n'êtes pas dans la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est la supériorité. La spiritualité, c'est la profondeur. Pour que vous soyez élevé suprêmement, supérieur, vous devenez supérieur des autres, vous devez d'abord plonger dans la profondeur. Pour plonger dans les profondeurs, il faut des sacrifices. Il faut accepter de tout quitter, comme la Bible l'a dit. Est-ce que c'est ce que les gens font ici? Jésus, que tout le monde adore, avant son ministère, il a appris dans d'autres écoles pendant 30 ans. N'est-ce pas? Le même Jésus était disciple de quelqu'un. Le même Jésus, n'est-ce pas? Avant de commencer, il est allé 40 jours, 40 nuits dans l'isolement, coupé de tout et de tous. Qui a fait ça dans tous vos églises? Mais madame, vous vous référez trop à ce Jésus qui est écrit dans cette Bible, écrit par ceux-là qui vous qualifiez, mais c'est ce que je suis en train d'usurpateur. Oui. Ah, c'est un bon mot que vous me prêtez là. Parce que il est la personne le nom le plus vénéré, le plus révéré. Si vous partez en Chine, il faut connaître les Chinois pour parler aux Chinois. N'est-ce pas? Je suis venu au Congo. Le Congo est un pays à majorité chrétien. Donc, s'il y a des gens à qui je dois m'adresser, qui ont détruit ces continents, c'est les chrétiens. Pardon, ce Congo, c'est les chrétiens. Je ne suis pas en train de mâcher les mots, quand je l'ai dit. Alors, quiconque voudra, on va démontrer noir sur blanc. Vous êtes la majorité. Attendez, s'il vous plaît. Vous êtes la majorité. Même à la tête de la nation actuellement, c'est lui qui se trouve là. Il réclame tout haut, il est chrétien. Si vous dirigez le pays, si vous avez à la tête de la nation un dirigeant qui se réclame chrétien, amenez-nous à la repentance nationale. Amenez-nous, obéissez à votre maître Jésus. Combien de fois on l'a fait? C'est parce que l'homme ne veut pas changer quelque part. Non, mais non, laisse tomber. Pourquoi il y a des chefs? Pourquoi il y a la chefferie? Pourquoi il y a un roi? Mais bien sûr, le roi c'est qui? Le chef, c'est qui? C'est celui qui impose son règne. C'est comme on le voit dans les Moyen-Orient, on impose la religion. Ça, non, pas la religion. Non, j'ai pas dit. On impose la discipline. Non, 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 j'ai pas dit la religion. Nous parlons de la nation. Il faut que vous compreniez ce que j'essaie de dire. La religion, on n'impose pas parce que c'est l'affaire de cœur, n'est-ce pas? Même si vous imposez quelqu'un, il va accepter par peur, mais dans son cœur, il continuera à invoquer quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Nous parlons de la nation, du bien-être de l'Afrique par la RDC. Il faut que la RDC, qui est à majorité chrétienne, retourne dans sa destinée prophétique, comme Ésaïe 19 le dit, comme Ésaïe 18 le dit. Alors, puisque le nom le plus vénéré en RDC, s'il vous plaît, le nom, le Dieu le plus vénéré en RDC, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous voulons voir des serviteurs, des croyants de Jésus-Christ de Nazareth obéir à leur maître et roi pour que lui aussi, il exauce ce qu'eux lui demandent afin que nous soyons sauvés. Madame, croyez-vous à ce Jésus-Christ de Nazareth? Non, je ne crois pas. Alors, pourquoi pourquoi s'attendre à ce que c'est parce que vous déjà, vous ne croyez pas? Est-ce que c'est pourquoi s'attendre alors à un miracle de la part de ceux qui croient? Non, moi je n'attends pas, je parle à eux. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas mon père que je dois vous manquer du respect? Non. Mais si vous êtes un père... Les Yoshua que vous évoquez, le messianique là, les Yoshua... Non, vous m'avez parlé de Jésus-Christ. Ah oui, de Jésus-Christ. Attendez. Mais non, je réponds... Non, 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 c'est pas la même chose. Je réponds... Déjà, écoute comment on dit. Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ et Nazareth, c'est pas la même chose. C'est deux langues différentes. La parole est l'esprit, la parole est esprit et vie. C'est pas ça? La parole qui est esprit et vie, c'est quoi? C'est la langue. N'est-ce pas? Donc la langue... Vous nous parlez qui est un noir, qui est des races noires. C'est un hébreu, un sémite. Un bantou. Un bantou, un hébreu bantou. Il n'est pas français.
n'est-ce pas? Ni israélite. Non, il n'est pas israélien. Il est israélite, mais pas israélien. Israélien, c'est des Ashkénazes, l'État d'Israël, qui a été inventé par des Grecs et des Romains. Là où... Ah, merci. Donc, tu connais déjà pourquoi tu m'embrouilles alors. Ah non, c'est pour les téléspectateurs. Donc, Israël a été créé après la Deuxième Guerre mondiale par des Grecs, par les Grecs et des Romains qui se sont mis d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Allemands, des Portugais, des gens qui ont accepté cette foi hébraïque, cette civilisation judaïque qui étaient là-bas, qui ont dit que nous aussi, nous sommes des enfants d'Abraham, mais par la foi. C'est eux les enfants d'Abraham par la foi. Moi, je suis descendant d'Abraham par le sang, ce qui n'est pas pareil. Vous comprenez? Et donc, si les gens qui croient cette histoire-là gréco-romaine, moi, je respecte. La spiritualité, c'est un monde invisible. Que ça vient en Asie, en Amérique, à l'Est, en l'Ouest, le Créateur suprême est esprit. Alors, que doit faire la RDC? Parce que le temps nous fait défaut, nous courons déjà faire l'affaire. Que doit faire la RDC? La RDC... Vous, en tant qu'illuminé, parce que vous êtes la reine du Midi. Le Midi, on sait déjà que c'est les centres, c'est là où le soleil est au zénith. Que doit faire la RDC? La RDC... dans une autre émission qu'on va entrer vraiment dans le débat avec... Merci. Que doit faire la RDC? D'abord, là, je m'adresse aux gouvernants ou aux dirigeants de la RDC. Au président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, de tous mes hommages, et là où vous êtes, si vous suivez ce message, soyez fils du royaume que vous êtes. Si aujourd'hui, la nation congolaise, c'est-à-dire tes ancêtres, t'amènent à la tête de la RDC, c'est pour que vous réparez les erreurs de ceux qui vous ont précédés et que vous ouvrez une nouvelle chemin pour la nouvelle gouvernance de cette nation. Donc, il est important que vous soyez un justicier, vous soyez quelqu'un qui va remettre de l'ordre, et ça, je vous conseille de suivre le modèle des papas Laurent Désiré Kabila en ce qui concerne la discipline. En ce qui concerne la gouvernance et l'autorité, je vous conseille de suivre le modèle de Maréchal Mobutu. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour réparer, couvrir les trous de vos pères qui sont passés avant vous et ouvrir une nouvelle brèche, une nouvelle porte pour la génération future. Parce que ces peuples n'écoutent que le fouet. Chaque fois que vous êtes là, assis dans votre trône en disant, j'ai dit là-bas, ils vont faire, ils ne le feront jamais. Et devant le trône des créateurs suprêmes, vous serez jugés. Parce que c'est pour la première fois qu'on arrive à la tête de la nation congolaise, un croyant que vous êtes. Même si vous ne croyez pas au judaïsme comme moi, mais tout ce que je sais, vous êtes croyant. Puisque vous croyez au créateur suprême, vous croyez à l'éternel Dieu Tout-Puissant, que vous avez confié la nation entre ses mains. Lui, il prend la nation, il vous l'a donnée. C'est vous le père de la nation. C'est vous les garants de la nation. C'est votre responsabilité de remettre de l'ordre et non la responsabilité de qui que ce soit. Quand vous allez dire que la démocratie nous exige devant le Créateur suprême, il ne connaît pas la démocratie parce que c'est une invention gréco-romaine qui est un poison pour nous. Ça n'a pas marché ici, ça ne marcherait jamais. Vous vous êtes adressé au numéro 1 de la nation. Vous l'avez même bien dit ici, il a sa foi, il a la croyance, il croit à l'être de Dieu. Mais vous aussi, vous avez votre façon de croire, vous avez votre foi à vous. Ce n'est pas de l'imbroglio. Est-ce qu'il n'y aura pas de court-circuit? C'est ce que je disais. Dans un pays où nous espérons connaître l'émergence, l'émancipation. Vous avez votre foi à vous. C'est ça. Les églises des Noirs, les églises des réveils disent au jour par vous, rebelles. C'est ce que je venais de dire ici. La spiritualité n'a pas de religion. Parce que dans la spiritualité, on a un seul modèle ou un seul verbe conjugué, c'est le verbe aimer. Ça, c'est la spiritualité. Quand je m'aime, je ne me ferai pas du mal. Il y a des choses que je ne peux pas manger qui vont me détruire. Quand j'aime ma patrie, il y a des choses que je ne peux pas faire qui vont détruire ma patrie. Quand j'aime mon peuple, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit juif ou pas, je l'aime. La spiritualité, c'est l'amour. Ok? Ça n'a rien à voir avec des écoles initiatiques. C'est-à-dire, on t'initie pourquoi? Pour que tu puisses aimer, c'est ça. On t'apprend, tu vas à l'école de la religion pour apprendre quoi? Pour que tu apprends à aimer, c'est tout. Tu vois, dans la spiritualité, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de race. Tout ce qui compte, c'est que je suis créé à l'image et à la ressemblance du Créateur de l'univers, qui n'a pas de nom et que chaque peuple dénomme avec son propre nom. Je dois aimer tout ce qu'il a créé. Ça, c'est la spiritualité. N'est-ce pas? Donc, dans la spiritualité, c'est là où le grec appelle le kyménisme. J'ai des pères qui sont des églises de réveil. Il est dans l'église de réveil, mais c'est un père à moi.
c'est mon père. Le charisme qui est en lui n'a rien à voir avec sa religion. J'honore, je respecte sa spiritualité, l'idéologie, la philosophie que cette personne porte, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est la spiritualité. Dans la spiritualité, j'ai des pères dans les églises des réveils, j'ai des pères dans le judaïsme, le judaïsme des Ashkénazes, j'ai des pères. Ça, c'est des gens, c'est-à-dire, ce sont mes modèles. Pourquoi? Parce que un esprit est comme une maison combattu avec plusieurs maçons, plusieurs briques jusqu'à ce que la maison finisse pour que les autres viennent abriter dedans, n'est-ce pas? Alors tous ces maçons-là ne se connaissent pas, ils ne sont pas tous de la même ADN, ils ne viennent pas tous de la même maison. Et tous les briques ne sont pas les mêmes briques, n'est-ce pas? Mais c'est l'ensemble de tout ça qui constitue une maison. Je suis la reine des Midis, c'est-à-dire la maison qui a été bâtie pour que l'homme noir ne puisse plus aller loger dans des maisons des autres et qu'il puisse loger dans sa propre maison. Voilà, nous aurons d'autres émissions dans les jours à venir. Nous sommes arrivés à la fin par rapport au temps nous imparti. Hein. Donc, retenez déjà, chers téléspectateurs, qu'on aura des séries d'émissions parce que madame a beaucoup de sujets à traiter, beaucoup de révélations. Malheureusement, la télé, c'est les temps. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'émission d'aujourd'hui? Vous êtes du royaume messianique Chama et pour les saluts de l'Afrique, par la RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'émission d'aujourd'hui? Le royaume messianique Chama, c'est la matérialisation des prophéties précédemment dites. Donc tout ce qui a été dit avant pour le salut de l'humanité, c'est le travail ou la mission du royaume messianique Chama. Alors toutes les prophéties regardent vers l'Afrique. Donc la prophétie va se matérialiser en Afrique. Mais où en Afrique? En RDC. N'est-ce pas? Ça commencera par le bassin du Congo, c'est vrai, mais en RDC, d'abord, la RDC a une responsabilité majeure. Ça, c'est la première des choses. C'est que l'on doit retenir, cette salut-là ou cette indépendance commencera d'abord par l'indépendance alimentaire. C'est ça, Kingdom et Mère Kabat, qui est un programme agroalimentaire, en construisant pour les charismatiques des villages pastoraux. C'est-à-dire tous ces pasteurs, tous ces prophètes qui sont devenus des mendiants, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Le Créateur nous a donné la vision et le moyen qu'il faut pour que ces gens-là, au lieu d'aller quémander et qui deviennent des escrocs, qui puissent avoir un village pastoral, là où ils sont en train de faire l'agriculture, là où ils sont en train de faire l'élevage, là où ils sont en train d'avoir de quoi manger et nourrir le peuple, puisque c'est lui qu'ils appellent leur maître roi Yeshua HaMashiach avait dit, donnez à ces peuples vous-même à manger. Donc si nous sommes ici, on matraque l'esprit et non des individus. Je veux que ça soit clair. L'esprit que je suis en train de matraquer, cet esprit-là qui est en RDC, ah non, nous, c'est les églises de Noirs, on ne veut pas des églises de réveil. Je suis en train de leur dire que cet esprit-là est fausse, parce que depuis qu'elle dit ça, les églises de réveil sont en train de naître tous les jours comme des champignons à cause de la pourriture qui est en RDC, qu'eux, ils sont incapables de purifier la terre ni de racheter la terre. Les églises de réveil qui disent on ne veut pas des églises de Noirs, les ancêtres ont mal fait, nous n'avons pas besoin, nous voulons Jésus. Mais avant que toi tu sois né, tu es né de cet ancêtre-là que tu rejettes aujourd'hui, donc tu es dans l'erreur. Tous, ils sont dans l'erreur. Qui reconnaissent et qui sont dans l'erreur, mettons-nous ensemble, discutons ensemble, qu'est-ce que nous allons faire pour le salut de notre nation? Mettez des foi, des connaissances, des religions de côté, soyons réalistes. La véritable vérité est le résultat d'une nation, d'un peuple. Voici ce que je peux dire que les gens doivent retenir pour cette émission. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors, la conférence, c'est pour quand? La conférence, ça sera au mois de mars, le 8 mars. Oh, le 8 mars. Ah, mois de la femme. Ça sera terrible là. Parce que c'est le relèvement de la Reine des Midis. Alors, pour tous ceux-là qui veulent entrer en contact avec vous, parce qu'on n'a pas tout dit ici, hein? Oui. Certains détails. 00243 97, c'est-à-dire 97, 97, 97, 59, 14, 999, c'est-à-dire 999. Donc, je parle en deux français, le français des Belges et le français des Français. Oui, vous pouvez répéter encore. Hein? 00243, 97, 59, 999. Voilà. Pour ceux qui veulent nous contacter, et 0 pour les Français des Français, 00243 97 59 14 999. C'est 14, 59, 14, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 59, 7, 8, 9, 14,
999. Donc voilà, 97 au début. Voilà, c'est notre numéro si vous voulez. Nous joindre toutes les questions sont les bienvenues tant que ça sera constructive et instructive parce que je connais en partie, il y a d'autres parties que vous connaissez que je ne connais pas, il y a des choses que je connais que vous ne connaissez pas et nous faisons dans la spiritualité, c'est la complémentarité, on se complète seulement. Voilà, par les chocs d'idées jaillit la lumière, tels sont les mots par lesquels nous clôturons cette émission. Notre invité c'était Madame Hoshea Hava, la reine du Midi, monarque du royaume messianique Chama, qui était notre invité pour parler de la véritable vérité de la RDC. Hein. Cette mission messianique qui est là pour le salut de l'Afrique par la RDC. Nous aurons autant d'émissions avec elle parce qu'elle a fait sortir des sujets, des éléments que nous ne saurons pas décortiquer ou bien traiter ou analyser dans une seule émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez été nombreux de nous suivre hein, à travers le monde, partout au Congo, Afrique et le monde. Merci à l'équipe technique qui nous a secourus pour le succès de cette émission. On se retrouve prochainement sur le chemin de la vérité pour la découverte d'autres vérités. Au revoir.